car pour l'Éternel il n'y a ni passé, ni futur présent. B. Quand Néhémie est arrivé, le seul matériel qu'il a apporté était du bois. Le reste, il l'a recyclé. Sanballat n'imaginait pas que Néhémie puisse recycler ces pierres. Le Saint-Esprit recycle notre vie et utilise encore les pierres du passé pour reconstruire nos murs. C. 3 choses que Dieu fait avec notre passé. Il nous pardonne le passé, nous libère du pouvoir du passé et nous rend le passé afin que nous puissions servir les autres avec notre passé. D. Dieu est capable de nous racheter complètement et de nous restaurer afin que nous puissions le glorifier avec les morceaux de nos vies. Le Seigneur promet de guérir ceux qui ont le cœur brisé. V. Exaltation du doute pour déformer ce qui est reconstruit. 4. 3. VI. La position ferme du chrétien qui comprend les tactiques sataniques. 4. 4,5. A. Fermeté et décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b. Prière d'autorité. 4. 4,5c. Volonté et courage malgré les attaques. 4,6. VI. Résultat de la compréhension de leur tactique. A. Nouvelle crise de désespoir. 4. 6,7b. Nouveau renforcement de la prière et de l'unité. 4. 8. C. Remédier aux points faibles et les renforcer. 4. 13d. Concentrer la vision sur le Seigneur et sur ceux qui pourraient être affectés si nous nous retirons. 4. 14e. Nouvelle stratégie pour terminer la reconstruction. 4. 15. 16 conclusion. R. Dieu nous a appelés à une œuvre grande et merveilleuse et Satan n'est pas content, mais il ne le sera plus jamais. B. Identifions les attaques mentales et ne nous laissons pas tromper par Satan. C. Celui qui est en nous viendra au terme de notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Comprendre les crises résumées. Les crises révèlent l'état du cœur. Par Séraphin contrera. Comprendre la crise. Je sais, ô accent circonflexe Jéhovah, que tes jugements sont justes et que selon ta fidélité tu m'affliges. PS 119-75. Aujourd'hui, nous devons comprendre que bien souvent Dieu traite ses disciples sur la base de crises. Il y a une certaine réaction rapide générée par la crise qui ne se produit jamais dans des processus lents et longs. Les évangiles nous parlent de 2 hommes, Nicodème et Joseph d'Arimathie. Ils étaient des disciples secrets de Jésus. Ils n'appartenaient ni au groupe des 12, ni aux 70 ni aux 500. Ils suivirent Jésus dans l'ombre et de loin. Soudain tout à coup, Dieu a envoyé une crise. La crise de la croix et des 2 disciples cachés est apparue sur la scène publique. L'évangéliste Jean dit ceci à leur sujet au chapitre 19 38. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, supplia Pilate de lui permettre de prendre le corps de Jésus et Pilate lui accorda Nicodème aussi, celui qui avait auparavant rendu visite à Jésus la nuit, vint avec un composé de myrrhe et d'aloès. Alors ils prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent dans des linges avec des épices aromatiques. Dieu utilise souvent les crises comme un outil pour nous faire déclarer, fortifier ou purifier ses disciples. Nous devons nous souvenir du voyage du peuple d'Israël à travers le désert. Cela nous impressionne en remarquant le grand nombre de crises qu'il a traversées: la soif, la faim, les serpents, les ennemis, les rébellions. Et à ce sujet Dieu dit dans Deutéronome 8:2 « Et tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait passer pendant ces 40 années dans le désert, pour t'affliger, pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. » Le désert pour Israël était quelque chose d'éducatif. Le désert a été conçu par Dieu pour leur montrer les mauvaises tendances qui étaient dans leur cœur. Pour moi aussi, la vie sera une série de crises au milieu desquelles mon engagement sera beaucoup plus fort et solide, où il s'affaiblira lentement jusqu'à être consumé par la crise. Je ne dois pas éviter les crises si elles surviennent. Je sais que j'aurai à mes côtés la main de ceux qui le permettent pour que je puisse grandir, me renforcer et savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Il existe aujourd'hui de nombreuses tendances qui tentent d'ignorer les crises en les considérant comme un outil de Dieu. Ceux qui disent face à une crise, je ne le reçois pas, je le rejette ou je le réprimande se lèvent. Peu importe ce que nous disons, peu importe si nous ne les acceptons pas, peu importe combien nous la réprimandons, les crises font partie de la vie et tôt ou tard nous y ferons face. L'une des plus grandes crises auxquelles tout le monde, absolument tout le monde, doit faire face est la mort.
mais ce sera lui-même la porte qui nous mènera à une sphère où il n'y aura pas de crise. La Bible regorge d'histoires de vie d'hommes et de femmes qui ont fait face à des crises, mais qui y ont fait face avec la foi que Dieu était plus grand que les crises. Levons la tête et regardons l'auteur et le perfectionneur de notre foi et marchons au milieu de la crise avec l'espérance placée en celui qui nous a dit « Je ne vous quitterai pas, et je ne vous abandonnerai pas, même si vous partez par le feu tu ne seras pas brûlé et même si tu le traverses, tu ne seras pas noyé par les eaux Dieu. Seigneur merci pour les jours clairs, mais aussi pour les jours sombres. Je sais que les crises qui peuvent survenir dans ma vie ne sont pas étrangères à votre objectif. Si je suis un disciple caché comme Joseph d'Arimathie ou Nicodème, alors je devrais me manifester. Si je suis craintif, alors je devrais m'accrocher à ta force. Oui, n'attends pas que ce soit trop en retard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je manque d'engagement, je vais donc devoir m'avancer et assumer ma responsabilité. Merci, Seigneur, j'aspire à être comme tu veux que je sois. Amen. Séraphin contre Raguel et Anneau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le trésor que nous avons en son nom et en le sanctifiant. Résumé. Ceci est le sermon numéro 2 de la série Les trésors de la prière du Seigneur. Par Adrian Oliva. Le trésor que nous avons en son nom et en le sanctifiant. Matthieu 6, 9b. La dernière fois, nous avons découvert le trésor de la paternité et de la citoyenneté céleste de Dieu. Aujourd'hui, nous allons sonder le trésor que nous avons en son nom et le sanctifier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 1. Le nom qui a été donné aux hommes doit être sanctifié. À définition du mot sanctifié. Le sens fondamental du mot hébreu que nous traduisons par sanctifié est mis à part pour le service de Dieu. Le mot sanctifié n'est pas un mot ordinaire, mais il signifie rendre quelqu'un saint. Dédier quelque chose à Dieu, c'est l'expression d'un désir intense que le nom de Dieu soit reconnu, mis à part et adoré. Nous, ses enfants et citoyens de son royaume, devons être différents, séparés du monde, par l'obéissance aux commandements de Dieu. Dieu est saint et le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous ne nous permet pas de vivre une vie sainte et d'être spirituellement et moralement pur. 1 Corinthiens 6 11 1 Thessaloniciens 5 23. B. Comment pouvons-nous le sanctifier? Nous prenons rarement le temps de réfléchir au fait que le nom du Seigneur peut être sanctifié ou profané par notre conduite. Mais des documents anciens montrent que, puisque la mort d'un croyant par le martyr conduisait souvent les autres à glorifier Dieu, l'expression hébraïque sanctifier, le nom, était souvent comprise comme signifiant sacrifier sa vie pour sa foi. Quelle vérité puissante! Nous sanctifions Dieu par l'exemple de notre vie juste, parce que nous faisons ainsi que par les paroles avec lesquelles nous le louons et l'adorons. Matthieu 5 16. Mais pour sanctifier le nom de notre Père, nous devons comprendre la nature de sa volonté. 2. Leur nom nous révèle sa volonté. Lorsque Dieu a voulu faire une révélation spéciale sur lui-même, il a utilisé le nom de Jéhovah. En ce nom, il s'est révélé comme le Dieu vrai et éternel, le seul, celui qui a l'existence en lui-même, celui qui ne change pas. La signification et l'origine du nom Jéhovah sont exprimées d'une manière très particulière dans la révélation que Dieu donne de lui-même à Moïse depuis le buisson ardent. Exode 3 13 à 15. Lorsque le Seigneur a proclamé pour la première fois à Moïse, « Je suis celui qui, je suis », le nom qu'il utilisait pour lui-même était considéré comme trop sacré par les traducteurs hébreux pour être prononcé à haute voix. Ils ont donc utilisé les consonnes YHWH ou JHVJ, que l'on peut lire comme Yah ou Jéhovah. Or, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms composés du nom Jéhovah. Je suis qui je suis à Jéhovah Tsidkenu qui signifie Jéhovah notre justice. Jérémie 23 5, 6. Ce nom révèle la facette du caractère de Dieu qui apporte la rédemption par laquelle l'humanité retrouve pleinement sa relation avec Dieu. Jésus-Christ, notre Jéhovah Tsidkenu, a pris notre place. Romains. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez réconfort et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 5, 17 à 19. Le nom Jéhovah notre justice révèle comment nous sommes acceptés par Dieu, celui qui n'a connu aucun péché a été fait péché pour nous, et la mesure qui serait prise pour notre acceptation afin que nous puissions devenir justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5 21. C'est pourquoi,
Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié Jéhovah Tsidkenu, nous devons remercier Dieu d'avoir fait la propitiation pour nos péchés et de nous avoir complètement libérés de la condamnation. Au moment de recevoir le Christ comme Sauveur, notre culpabilité est effacée et nous nous présentons devant le Père comme si nous n'avions jamais péché. Non seulement il offre le pardon, mais il offre également la délivrance de la domination du péché. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais quand je me souviens comment Jésus a porté mon péché et est mort sur la croix pour moi, je n'ai qu'à sanctifier son nom, Jéhovah Tsidkenu, je suis celui qui vous rend juste. B. Jéhovah Shalom signifiant Jéhovah et paix Juge 6-24. Le mot hébreu Shalom est le plus souvent traduit par paix et représente la santé et l'harmonie avec Dieu, ainsi que la satisfaction et la plénitude de la vie. La rédemption opérée par Christ est la base de notre paix avec Dieu. Nous ne pouvions pas nous réconcilier avec Dieu, quelqu'un devait en payer le prix de sa vie. Jésus est notre paix Colossiens 1-20-22. Ésaïe 53-5. Quand Jésus est mort, quelque chose de merveilleux s'est produit. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas pour nous donner libre accès au lieu très saint où demeure Dieu Tout-Puissant. Marc 15-37-38. Hébreux 10-19-22. L'historienne Josepha nous informe que cet épais rideau mesurait 10 cm d'épaisseur et était renouvelé chaque année. Il a fallu 20 paires de bœufs pour le déchirer. Grâce à Jésus, nous avons une paix qui dépasse toute compréhension. Il veut que l'humanité vive en paix, avec Dieu et les hommes. Aucun accord humanitaire visant à obtenir la paix ne fonctionnera. Seul Christ donne la vraie paix. Merci, Jéhovah Shalom, je suis celui qui t'a donné la paix. C'est Jéhovah Sama signifiant Dieu est ici. Ézéchiel 48-35. Sama est le mot hébreu qui signifie El omniprésent, celui qui remplit tout. C'est la promesse d'un Dieu saint qui demeure parmi son peuple. C'est la promesse de sa présence. La présence même de Dieu se trouve chez les croyants, qui sont le temple du Saint-Esprit. Éphésiens 2-20-22. Le mot utilisé pour temple au verset 21 ne fait pas référence au temple en général, mais au sanctuaire. Dans le sanctuaire se dressait l'autel des parfums, et le lieu le plus saint était le propitiatoire, couvert par la présence divine ou Shekinah. Maintenant, nous sommes un temple d'argile, rempli de la présence glorieuse de Dieu. Et ce n'est pas tout, Jésus a promis, « Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous abandonnerai pas » Hébreux 13-5. Il a envoyé son Saint-Esprit pour être avec nous. Que ton nom soit sanctifié, Jéhovah Sama, le Seigneur est là. En méditant sur les différents noms du Dieu Très-Haut, renforcez votre foi, transformant vos réflexions en déclarations de foi et de louange. Je suis celui qui est toujours avec toi. Des Jéhovah Mkadesh signifiant le Seigneur qui sanctifie. Lévitique 21-8. En sanctifiant Jéhovah Mkadesh, nous reconnaissons que Dieu nous transforme à l'image de son Fils. 2 Corinthiens 3-18. Imaginez, toi et moi ressemblant au Fils de Dieu. Les traits que devrait avoir notre caractère sont le fruit de l'Esprit. C'est le génome spirituel. Le monde peut-il voir Christ en vous? Sanctifions le nom de Jéhovah non seulement par nos paroles, mais aussi par nos vies et nos actes. Le grand dicton dit, vos actions sont plus éloquentes que vos paroles. Grâce à Je suis celui qui vous sanctifie, nous pouvons vivre dans la sainteté. Jéhovah Rof signifie Jéhovah guérit. Exode 15-26. Le mot Rof signifie restaurer, guérir ou guérir, non seulement au sens physique mais aussi au sens spirituel et moral. Nous pouvons revenir encore et encore au calvaire, c'est précisément là que le Christ est devenu notre Jéhovah Rof. Ésaïe 53-5. Matthieu 8-16-17. Merci Seigneur d'être notre guérisseur. F. Jéhovah Jir qui est le Seigneur qui voit ou Dieu pourvoira. Genèse 22-14. Dieu notre Père voit nos besoins à l'avance et pourvoit à les satisfaire. Son nom Jéhovah Jir est la révélation de la volonté et de la capacité de Dieu de répondre à nos besoins et de purifier notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Péché. Puisque Jésus a enlevé la malédiction, nous sommes libérés de tout échec moral, émotionnel ou spirituel par ce que Dieu a pourvu à notre réussite. J'ai Jéhovah Nissi qui est Jéhovah ma bannière. Exode 17-15. Le mot bannière peut également être traduit par ma, emblème ou bannière. Chez les Juifs, ce mot désigne également miracle. En guise d'insigne ou de bannière, on dressait un signe qui représentait la cause de Dieu, son combat et était un signe de libération. Ésaïe a prédit qu'un bâton sortirait du tronc de Jessé, qui servirait de bannière pour le peuple. Ésaïe 11-10. Jésus, notre étendard de rédemption et de lutte, a été crucifié sur une croix rustique sur le mont Calvaire.
Il a marché devant nous et a conquis le monde. Jean 16:33. Dieu a exalté Christ au-dessus de tout dirigeant, autorité ou puissance. Il a mis toutes choses sous ses pieds et en a fait le chef de l'Église. Éphésiens 1:19 à 22. 1 Corinthiens 15:57. Jésus-Christ, notre étendard, lorsqu'il est ressuscité, a aboli la mort et a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile de Timothée 1:10. Jéhovah Sabaoth, qui signifie Jéhovah des armées. Psaume 84:12. Il n'y a pas de meilleure image que celle que la Bible nous donne de Jéhovah Sabaoth que celle trouvée dans 2 Rois 6:15 à 17. Le serviteur d'Élisée s'était levé tôt le matin. L'histoire raconte qu'il avait peur parce qu'il voyait qu'ils étaient encerclés par l'ennemi. Mais Élisée avait confiance en Jéhovah Sabaoth. Il savait qu'une armée l'accompagnait. Ainsi, nous détournons parfois les yeux de notre Sauveur et ne voyons que l'ennemi grandir devant nous. Mais quand vous ressentez cela, criez pour ouvrir les yeux et vous pourrez voir qu'il y en a davantage qui sont de notre côté et que c'est le Tout-Puissant qui les dirige. J'aime le livre Âme Belon spécial mission du pasteur Bach. Il y raconte que Dieu lui a enseigné une bataille entre anges et démons. Le livre raconte que l'ange Gabriel est entré pour parler avec le pasteur Bach. Le pasteur traversait une terrible lutte spirituelle. Le pasteur a demandé à Gabriel ce qui se passait lorsqu'un chrétien traversait une grande lutte. L'ange l'a emmené à la fenêtre et lui a enseigné. Là, le berger a vu de nombreux démons vaincus. Il lui a dit que Dieu envoie ses anges combattre avant que le chrétien ne ressente la lutte. Au moment où le chrétien ressent la lutte, Dieu a gagné. Gloire à Dieu. Jéhovah est notre chef mais il est aussi notre cause. Jéhovah Roi qui est l'Éternel mon berger. Psaume 23:1. Le caractère et la pleine nature du Christ se trouvent dans le nom de Jésus. Les noms de Jéhovah s'appliquent à Jésus, qui a dit « Je suis venu au nom de mon Père » Jean 5:43. Le Christ a dit qu'il était le bon pasteur et qu'en tant que tel, il a donné sa vie pour les brebis. Êtes-vous un mouton de votre pâturage? Si tel est le cas, alors Jéhovah est votre berger, vous ne manquerez de rien. Pour vérifier si cela vient de son pâturage, le Seigneur dit qu'il connaît chacune de ses brebis par son nom et que ses brebis connaissent sa voix. Cette voix qui est douce et qui calme la tempête, mais qui en même temps a tellement d'autorité que les démons tremblent quand ils l'entendent. Gloire à lui pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aide-nous à ne pas prendre ton nom en vain, à ne pas en faire peu de cas mais à le sanctifier quotidiennement et à te glorifier toujours pour tout ce que tu es. Pour nous, apprends-nous à bien crier ton nom, qui est tout pour notre être. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le trésor de la paternité de Dieu et notre citoyenneté céleste résumé. Premier sermon d'une série de 7 sous le thème Trésor du Notre Père. Monsieur Tyndall a écrit dans sa Bible. Dieu ne nous a pas appris à prêcher. Il ne nous a pas appris à chanter. Il nous a appris à prier. Par Adrian Oliva. Introduction à la série. Paul Yongji Chaudi. Les gens donnent leur argent, chantent, construisent des bâtiments et prêchent, mais ils ne prient pas. George Barna dit 25% des personnes présentes admettent qu'elles ne prient jamais. Eh bien, si les chrétiens ne prient pas, laissez-moi vous dire qui prient les satanistes. Dans le numéro de la revue Conquistadores de 1998, il y a un résumé de la préparation qui se fait uniquement pour Halloween, le jour des sorcières. Et c'est ainsi le 27 septembre, il y a des séances de confession des prêtres, le 4 octobre, des rites approfondis ont lieu, du 21 au 27 octobre, une réflexion disciplinée est menée, le 26 octobre, la célébration de sa main commence. Le 27 octobre est un jour de confession. Le 28 octobre, les rites de bénédiction sont accomplis, le 29 octobre est le jour de l'ordination, le 30 octobre, les baptêmes sont célébrés, le 31 octobre est le nouvel an satanique, le 1er novembre est le jour des sceaux, les mariages sont célébrés du 2 au 9 novembre. Et nous, je ne pense pas que beaucoup prient avec une telle dévotion, et encore moins avec une telle compréhension de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Bien sûr, nous savons répéter le Notre Père d'avant en arrière, mais ce n'est pas ce que Jésus attendait de nous. Il veut que nous cherchions les trésors, que nous lisions entre les lignes de cette ébauche. Oui, c'est un schéma que nous pouvons utiliser lorsque nous prions. C'est juste un point de départ pour notre prière. Au cours des 7 prochaines soirées, je discuterai d'un aspect du Notre Père. À la fin, je vous assure que vous comprendrez un peu plus ce que Jésus voulait nous dire lorsqu'il dit « Vous prierez donc ainsi ». Monsieur Tyndall a écrit dans sa Bible « Dieu ne nous a pas appris à prêcher. Il ne nous a pas appris à chanter.
Il nous a appris à prier. Il nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux. Le trésor de la paternité de Dieu et de notre citoyenneté céleste. Texte. Matthieu 6, 9, 1. Dieu nous donne le privilège de l'appeler ainsi. Jean 1, 12, 13. En tant que Père, il a tout préparé pour le bien-être de son enfant. Depuis avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 17 à 20. Tout comme le Père se prépare à l'arrivée d'un nouveau bébé dans sa maison, ainsi Dieu a préparé avant la fondation du monde les moyens par lesquels nous pourrions l'approcher. Père Romains 8,15b fournit un moyen de réconciliation après l'avoir laissé tomber. Genèse 3,15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Ce plan s'accomplit dans la crucifixion du Christ. Allons ensuite à la place du crâne. Là, le unique engendré de Dieu est pendu à un arbre. Ne pensez pas au tableau tel qu'il est peint. Ce Fils de Dieu a été injurié d'une manière atroce. Le procès qu'ils lui ont donné était injuste. Je n'avais pas dormi, mangé ou bu de l'eau depuis plus d'une journée. Il a été fouetté, et le fouet n'était pas seulement fait de cuir, mais il contenait des morceaux de fer. Alors quand ils l'ont frappé, ils lui ont enlevé la viande du dos. Ils l'ont giflé et il était enflé. Ils lui ont arraché la barbe. Imaginez une telle douleur. On lui mit une couronne d'épines sur le front. Son visage était plein de sang. Ils lui ont enlevé ses vêtements, et ne pense pas qu'ils lui ont laissé une toile pour cacher sa honte. Non, il était complètement nu. Imaginez l'image du calvaire. Cela nous a coûté la capacité d'appeler Dieu Père et plus que simplement Père. Nous pouvons l'appeler cher Papa, Abba Père. Nous pouvons l'approcher avec cette familiarité comme on s'approche d'un père aimant et tendre. C'est pourquoi, quand je prie et dis « Père, je m'approche de toi », il le fait pour les mérites de son Fils, notre Père. En tant que Père, il nous offre un foyer à Jean 14, 2. Jésus nous donne pour acquis qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de son Père. Mais le plus beau est que dans cette maison, il n'y aura pas de pleurs, de souffrances, de péché ou de maladie. Il n'y aura que la paix et une activité saine et nous glorifierons toujours Dieu. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Notre Père de établir le cercle de fraternité à nous avons un frère aîné. Romains 8, 29 qui est allé à la croix pour vous et moi. Hébreux 2, 11. Il n'a pas honte de nous. Marc 3, 34, 35. Et ce frère aîné intercède pour nous. Hébreux 7, 25. Il nous aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Notre Père. Cela nous fait participer à l'héritage du Fils légitime. Tite 3, 7. Romains 8, 17. Galates 4, 6, 7. Hébreux 1, 14, 6, 17. Nous possédons tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous le possédez. Nous sommes les enfants d'un roi. Notre Père que tu es au paradis. 3. Établit l'emplacement de son royaume à le Père est citoyen du ciel. Il fait de nous des citoyens du ciel. Psaume 11, 4. Ésaïe 66, 1. Acte 7, 49b. Si nous sommes citoyens du ciel, nous en avons les droits. Philippiens 3, 20. Nous serons rois et prêtres. 1 Pierre 2, 9. Pendant le millénium. C'est si nous sommes citoyens du ciel, nous y avons des responsabilités. 2 Pierre 1, 10, 11. Préservons notre citoyenneté, de peur de la perdre. Il est également de notre responsabilité de veiller à ne pas devenir une pierre d'achoppement. 2 Corinthiens 3, 2, 3. Cela nous sera facile si nous comptons sur Dieu pour remplir en tant qu'ambassadeur de notre pays. Hébreux 12, 1. Notre Père qui es aux cieux. Par la foi nous disons Père et par l'amour nous disons le nôtre. Maintenant, lorsque vous commencerez votre prière, vous aurez une compréhension plus profonde de ce que vous dites. Vous ne lirez plus jamais cet exemple de prière que Jésus nous a laissé de la même façon. Nous avons encore d'autres trésors du Notre Père. Ces deux-là sont un bon début. Non, prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez